Wow. Voilà. Ça, Prince. Alors Tommaso, du coup, ta première pellicule? On est là. Ok. Donc je te prête un Canon EOS 5. C'est vraiment un appareil parfait pour débuter parce que tu n'as pas grand chose à faire. Tu vas appuyer, ça va prendre la photo, ça règle tout automatiquement et tu as une super mise au point et en plus tu as des optiques assez rapides au niveau de la mise au point. Du coup je vais essayer de te laisser la charger, ta pellicule. Là je vais te montrer comment on fait un peu. Ça a mis sous pression direct. Donc là ta pellicule, tu vas la mettre comme ça dans le... Voilà, et là super. Et en fait cette petite partie là elle va venir appuyer, ça va venir l'enrouler. Donc là tu le fermes et c'est bon. Oh là l'appareil est prêt pour faire de la photo. Ok, ça me paraît pas mal. De toute façon, on va du coup là un peu. J'ai 36 shots du coup. Là t'en as 36, que 36. Alors il faut bien que tu sois aussi un peu au courant de la pellicule. Bon après c'est par l'expérience qu'on le vit. Mais la Portra, en vrai il n'y a pas grand chose à dire parce qu'elle est à peu près de faire tout avec une Portra. La first ce sera quoi? La first ce sera... Est-ce que ça sera des coquelicots? J'ai meilleur temps de me caler sur la... Enfin, faire mon expo sur l'ombre ou sur... Sur la partie lumineuse complètement. Ouais. En fait si tu veux les pellicules argentiques elles ont vraiment une dynamique énorme. Genre elles peuvent encaisser 1 ou 2 stops, voire 3. Mais le mieux c'est quand même pas les surexposer. Ah c'est cool. T'as un bon clair-obscur en fait. Ouais. Ah yes, la première. C'est claqué. Sensation. C'est où Play? Oui, alors en fait, si tu veux, ce qui est bien Tommaso, c'est que c'est peut-être claqué, mais tu le sauras pas. Pour l'instant, tu le sais pas. Donc, bah, tout va bien pour l'instant. Passe dessus. Ça qui est bien avec une optique fixe, c'est que ça t'oblige toi à aller chercher ton cadrage physiquement, tu vois. Ça peut être pas mal aussi d'avoir l'herbe devant. Hein. Ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça chez vous. Ces photos sont faites par des professionnels. Ah bah la Portra 400 c'est genre la pellicule de base. Et après si tu continues à faire de l'argentique, je t'invite vraiment à expérimenter avec d'autres pellicules, mais c'est vrai que la Portra 400, je te dis elle est versatile, elle fait tout quoi. C'est simple d'utiliser une Portra 400. Ouais. Et surtout tu verras c'est vraiment différent avec l'argentique, c'est que le capteur il capte la lumière d'une certaine manière et puis c'est assez prévisible. La pellicule, on sait pas trop, si on sait, mais elle capte la lumière un peu différemment. Et pour la Portra 400, c'est pas trop le cas, mais par exemple une Cinestill 800T, elle, genre dans les halos de lumière, il va y avoir des gros halos tout rouges. C'est ce côté un peu, ça s'appelle de la halation. Qui est sur Insta à foison. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et bah c'est dans la pellicule, tu vois. Et du coup, bon là, tu as une optique assez récente quand même, donc tu n'auras pas trop de flair et tout, mais tu peux quand même avoir ces effets de lumière un peu dus à la pellicule. Tu peux limite enlever le cache aussi. En vrai, ouais, tu peux essayer, hein, clairement. Pour capter un peu du flair, un peu. Ouais. On est là pour expérimenter. C'est ça. Ah, j'adore les vieux ateliers comme ça, là. Ça va bien et c'est vintage, ça. Parce que dans une photo à l'argentique, il faut forcément une voiture vintage ou un vieil atelier. Ou un vieux monsieur aussi. J'aime bien quand c'est bien neutre, tu vois, genre super minimaliste. Donc je pense qu'en vrai, genre après, je vais plus m'amuser quand même avec le son. Avec le son, ouais. Tu sais, ça aussi, tu vois, genre avec du numérique, je l'aurais bien claqué bien au-dessus comme ça et j'aurais descendu mon écran et j'aurais pu voir ce que je fais. Tandis que là, tu vois, genre là, c'est un peu show-tech, tu vois. Ouais, mais ça t'oblige à bouger toi-même, tu vois, dans la photo. Tiens, 3, 2, 1. Clac. Yes. Ah, ça va faire comme la dernière fois où il va y avoir soit 10 000 personnes, soit rien, quoi. Alors, ça fait quoi cette sensation là? Des frissons. Des frissons et puis un peu de... Je sais pas, c'est un peu... j'ai envie de voir la photo, mais en vrai je peux pas parce qu'il n'y a pas de bouton play, donc c'est un peu frustrant par rapport à ça. Pas frustrant, mais en vrai je vais kiffer. Je vais kiffer au moment où on va les développer. Mais c'est vrai que avec du numérique, tu as le retour direct et puis en vrai, si là je l'avais pas, j'aurais attendu, puis je l'aurais refait 6, 7, 8, 30 fois jusqu'à ce que j'aie la bonne. Et là, j'en fais qu'une. En vrai, c'est plus posé, là tu réfléchis plus. C'est cool, j'aime bien. C'est un autre concept, c'est genre vraiment revisiter complètement la photo alors que ça fait déjà un moment que j'en fais et ça j'avais jamais fait. Donc merci à l'opérateur cam. C'est moi, je peux faire un selfie ou quoi? Ça marche pas. Ah ouais, là stylé aussi. Ah! Wow! Non mais là c'est bon là. Ouais, il y a le focus qui a bugué.
J'ai pas voulu la prendre. Moi je crois que c'est bon. J'espère. En fait, je sais pas, de plus en plus je me mets à faire des photos comme ça hyper rapidement et je trouve ça trop cool hein, mais vas-y, c'est pas un appareil qui est rapide hein, normalement, c'est pas fait pour ça. Hein. Là j'ai réussi à frame, je crois. Hein. Ah ouais, là c'est bien épuré, bien propre. Ouais, justement. Tout ce que je kiffe. Le problème c'est quand tu prends un négatif aujourd'hui que tu le numérises, bah tu passes par le capteur, tu passes par... Et aussi tu vois, tu as le profil d'inversion parce que ton papier, le papier photographique, il va inverser les couleurs. Sauf que tu sais pas comment ça marche, c'est chimique et tout. Alors du coup, eux, ils ont dû inventer des profils d'inversion. Donc quand tu fais un style portrait, tu as une partie qui vient de la pellicule et tu as aussi une partie qui vient du preset pour inverser les pellicules. Ouais, en vrai, genre en argentique, en vrai, t'as limite meilleur temps de te mettre en manuel, mais tu poses vraiment le truc. Bon après, c'est en vrai, genre si tu vois vraiment un truc comme ça, mais si tu poses vraiment ton truc, t'as meilleur temps de te... En paysage, la plupart des gens, ils se mettent en manuel finalement. Ouais, justement. Alors sache qu'avec l'argentique, genre tout ce qui est brume, paysage et tout, va rendre avec beaucoup plus de grains aussi. Comme je te disais la dernière fois, le grain dépend aussi de la texture que tu as. En tout cas, il sera plus visible ou moins. C'est fou, on dirait des nuages, mais puis regarde comme ça contraste de ouf là, hein, avec la tempête qui arrive comme ça, c'est incroyable. Ah mais dans le ciel là-bas, c'est trop beau. Tu peux tricher, puis tu vas dessus. Allez, Lucie, tu vas aller dessus? Tu vas aller dessus. C'est de la triche là. Oh, il y a un sujet. Ah la non. Oh là là. Tu vois, tu voulais te cheater là. Ah, je voulais te cheater, alors et fait, bah, tu t'es fait avoir. J'avais déclenché un millième de seconde et ça allait être caca. Il y avait tout qui allait bien aller et puis en fait c'est pas allé. C'est fou. L'autre qui partait c'était yes, il n'y avait plus que le vélo et tout d'un coup là, bam, j'allais appuyer. Et non, j'ai retenu. De l'autre côté, tu dis c'est pas mal. Tu sais, je t'avais dit, j'ai fait une erreur une fois où j'ai pris une pellicule et elle s'est mal chargée. Et du coup, j'ai vraiment fait 36 photos sans les faire, tu vois. Et du coup, en fait, bah, je les ai pas faites parce qu'elles ont pas été prises finalement. Ça marchait pas. Et du coup, bah, en fait, je les ai dans ma tête, mais elles n'existent pas les photos, tu vois. Il y a vélo là qui arrive. C'est vrai que c'est difficile d'isoler une personne quand tu as plusieurs personnes qui passent. Comme la dernière fois, c'est genre, il y a tout qui va bien jusqu'au dernier moment où ça va pas. Tu vois. Au millième de seconde. Au millième de seconde près. C'est beau la photo. Hein. En fait, c'est super beau la photo. Ouais, j'avoue, il y a un truc là. Ça vient. Tu l'as eu? Ah yes. Yeah, je crois que c'est pas mal. Tous les gens qui passent comme ça, un à un dans chaque cadre. Ouais. C'est plutôt cool. T'as deux clampes, hein, assis comme ça dans l'ombre, à attendre qu'il se passe un truc. Mais là, vraiment, t'as un bon truc avec les gens parce qu'ils sont hyper éclairés par rapport aux vitres qui absorbent derrière. Après, là, t'as une fille qui arrive avec une robe rouge. En vrai, tu peux la retenter. Hein. Non. Pas sûr, je suis pas sûr. Oh putain, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh. C'est comment là, c'est comment? Je crois qu'il y a un pied, j'avais genre vraiment un millième de seconde, je crois qu'il y a quand même le pied du mec au fond. Mais elle est dedans? Ouais, elle est dedans, elle est dedans. Ah yes. Incroyable, trop cool. Il est où le play là? Il est où le play? Non mais tu la verras après, mais c'est trop dingue, attends. Oh, on se voit dans la vite. Hey, salut. What's up? Lâchez un like, hein. Partagez. Allez voir la chaîne de Tommaso. Écoute. En tout cas, je vous mettrai son Instagram, ici. Tommaso à la recherche de la lumière. As-tu trouvé la lumière? J'ai trouvé la lumière, la première pour se chauffer. Genre, il est juste sorti le gars. On la start. Yes. Bah
Bah, y a un mec qui s'est mis devant, là. Ah, là c'est bon là. Oh, et celle-ci elle pépite, celle-ci pépite là. Elle devrait... Je sais pas, hein, mais... Alors, j'avais déposé la pellicule ce matin. Première fois que je déposais une pellicule dans un magasin, donc c'était un peu bizarre parce que je savais pas trop de quoi on parlait, etc. Elle m'a montré tous ses tarifs, etc. Alors, je comprenais pas grand-chose au niveau de la qualité, etc. C'était intéressant. Et puis du coup, je suis allé déposer ce matin, j'ai demandé en express. Et j'ai reçu les photos pour pas que Tommaso soit tenté de voir les photos. Exact. Donc les photos sont sur cet ordinateur, elles sont cachées là actuellement. Je vais te montrer. Alors pour la petite anecdote quand même, les 2 premières photos que je vais te montrer, c'est les photos que tu as prises avec mon Mamiya 645. Donc c'est vraiment la première photo que tu as prise. D'ailleurs je crois que je t'avais filmé avec mon téléphone, je le mettrai dans la vidéo. Première photo que tu as prise. Avec 2-3 verres dans le nez, hein, je dois avouer quand même. Avec 2-3 verres dans le nez. Mais ça, faut l'expliquer en vrai comment ça s'est passé du coup ce moment-là. Bah c'est vrai qu'on venait un peu de se rencontrer, on avait fait un tournage avant, j'avais mon gros Mamiya et je me dis bah vas-y essaye si tu veux faire une photo argentique. Et là je vais te la dévoiler. Alors voilà, on commence. Yes. Alors qu'en penses-tu? Moi je la trouve hyper bien. Incroyable, ouais. Attends, avec le regard et tout, t'as l'eye catch, t'as l'oiseau, t'as plein d'éléments qui passent sur la photo, c'est... Peut-être la frame, ouais. Moi j'essayais tout le temps d'être ça à gauche, j'essayais de couper ce bout-là, je me rappelle. C'est bien parce que t'as fait une pellicule en étant attaché au fait que chaque photo est importante, mais en sachant pouvoir les refaire au bon moment. À gauche, tu vois, je suis. Mais tu vois, à gauche, t'es beaucoup mieux cadré, en effet. Voilà, et du coup là on va passer à ta pellicule que t'as fait en entier. Pour rappeler, on va dire qu'on n'a pas eu le temps, en tout cas de la finir, la pellicule. On a fait quand même beaucoup de shooting, 3 je crois. Donc on a fait que les 25 sur 36, mais en vrai, il y a 25 pépites. Enfin, moi j'ai juste survolé, hein. J'ai pas trop. Voilà. Elle est cool celle-ci, t'as bien réussi à avoir le clair-obscur, moi je trouve, hein. Avec le grain là. Mais en vrai, on le voit, c'est léger, on le voit pas des masses quand même. C'est léger, ouais. Mais tu le vois vraiment au niveau de la lumière, je trouve que c'est différent, que la dynamique est différente. Yes, en vrai, yes. En vrai, elle est cool, hein. Ouais. J'aime beaucoup la texture du mur, hein. Ouais. Avec, regarde, dans les ombres, c'est un peu vert, tu vois. Ça, c'est de la pellicule. Ça, les ombres ont une couleur un peu différente. Ouais. Ouais, alors tu vois, typiquement, celle-là, je pense avec sur du numérique, je pense que j'aurais été, je sais pas, il y avait un truc avec ce robinet que j'aimais bien, mais là, du coup, avec, je sais plus avec quel objectif je shootais là. 35, ouais. Un peu grand. Ouais, un peu trop large. Ouais. J'aurais plus frame sur la gauche là. Ouais. Mais là, je crois que c'est ce moment-là que tu m'as dit, mais en vrai, genre, si tu vois des trucs, shoot. Ouais, ouais. Et parce que là, c'était encore, c'était tout frais, je réfléchissais beaucoup trop, et j'étais là, non, en vrai, il manque des trucs, etc. Yes. Celle-ci, elle est vraiment propre. Ouais, elle est stylée. C'est à ce moment-là que tu avais enlevé le cache pour faire du flair. Et là, vraiment dans la texture ici. Et puis, enfin, t'as juste l'arbre qui compose comme il faut. Tu vois, ça crame pas trop. Et tu les vois pas tant que ça les flares, hein, parce que je me rappelle dans le viseur, c'était quand même plus conséquent. Hein. Mais yes, mais ce spot en vrai, pour de la pellicule. Bon, toi t'as la tienne avec le vélo là. Ouais. Mais là en vrai, dans le montage là, celle-là. Elle est déjà mise. Vous l'avez déjà vue. C'est vrai que je suis assez fier. Top 1 jusqu'à maintenant celle-là. Top 1 ouais. Ok, putain. Ou peut-être la toute première que j'ai fait aussi pour le fait que ce soit la première qui. Ah, celle-ci, moi je la trouve incroyable. Elle est peut-être pas aussi épurée que tu le souhaiterais, non? Ouais. Yes. Non, moi j'aime bien, surtout t'as vu le ciel, le bleu là, c'est... Zoom voir un peu dedans. Dans les nuages, là je trouve ça trop beau. Je dirais que ça fait 2 personnes un peu, tu sais. Ouais, c'est très cool, parce que vraiment on dirait qu'une sorte... Ça fait penser un peu à l'ombre de Peter Pan, tu sais. qui change, qui est pas pareil que la personne. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'était prenant à ce moment-là, parce qu'on voyait vraiment la tempête arriver sur Lausanne, etc. Très belle. Là, il y a un beau contraste dans le ciel et je trouve que la pellicule l'a bien pris. Celle-ci. On rappelle la règle, hein. On n'interfère pas. Ouais, c'est clair. Je me rappelle qu'on voulait provoquer le truc, mais en fait non. Et c'est arrivé juste après en plus. Ouais. Mais on dirait pas du tout de l'argentique. Ouais. Non, comme ça, la première. C'est vrai. C'est vrai que là, la qualité est vraiment... Elle est dingue là. Après, on passe sur celle de l'EPFL. Alors, il me semble qu'il y a eu un petit problème. Celle-là, elle est floue, ouais. Ouais, non, alors c'est pas, je pense pas que ce soit de ta faute. Je pense que c'est un problème de scan, ça. Ouais, il y a toutes celles de... Oh, il y a celle du pied après. Ouais. Ah, je me rappelle. Donc celle-ci, pareil, problème de scan, je pense. Top aussi. Top aussi, hein, parce que les reflets là, bleus, je trouve ça incroyable. Ouais, et le petit nuage qui sort, yes, ouais, j'avoue. Non, franchement, celle-ci est très cool. On voulait jouer avec le panneau là. Ouais, c'est vrai. Qui indique la direction. La direction, exactement. On n'était pas d'accord sur le truc, toi tu disais dans le même sens, mais moi je disais dans le contraire, je sais plus. Voilà, je sais pas si elle est contresens ou elle est dans le sens de la société, je ne sais pas. Question existentielle. Et là, on arrive dans les photos. Voilà.
Celle-ci, t'es réussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi. Et celle qu'on attend tous, c'est celle d'après. T'en souviens? Tu te souviens, genre, tu savais pas exactement comment c'était, mais regarde. Yes. Comme ça rend le rouge un peu, ça fait un c'est peu... incroyable. J'aime beaucoup le rouge, comment ça rend. Et juste la bonne démarche, juste le petit pied. Moi, j'adore le pied levé comme ça. Genre, je prends les photos, juste le pas qui se finit avec le pied qui se lève. Ouais. Et là, on est bon, hein. Tu vois, elle va dans ce sens-là, donc du coup, moi, je l'aurais Oui, plus c'est vrai vu que à là, gauche. elle rentre dans le mur un peu, ouais. Ouais. C'est vrai. Là, du coup, ça, c'est la gare. Railway Station. Et Je pensais pas que ça allait sortir comme ça. ah ouais? Ouais. Genre plutôt comment? Je pensais plus voir le code, du coup. Ok, ouais. Que ça fasse un peu plus à la new-yorkaise, justement, tu sais, Ouais. vraiment à la Brooklyn. Mais franchement, moi, ça me dérange pas du tout parce que j'aime beaucoup toute cette partie-là qui est du coup un peu floue et la texture est super belle. Et en fait, finalement, on a ce gros point de lumière ici. Ah, dommage. Ouais. Ouais. Bon, on reste sur cadre. En vrai, si tu recadres, ouais, t'as quand même, ouais, t'as un demi-centimètre, ça va. En vrai, tu peux recadrer. Ouais. Je crois qu'en plus, là, j'ai réagi, j'ai dit, ah. Ouais. Oh, mais mec. Elle est dinguissime. Ça print. Ah mais ça c'est. Ça print tous. Mais c'est incroyable. Genre vraiment, c'est. En fait, la lumière, elle vient juste dessiner Ouais. tous les bords, tu vois. Et après, une sorte de gros halo comme ça en bas. Tu vois, je l'avais dit là, les cheveux. Puis je crois que j'avais loupé celle-là. J'ai cru que je l'avais loupé. Ouais, peut-être. Il est un peu réaliste cette photo, je trouve. Ouais. Et je trouve ça très bien, parce que ça prend bien l'ambiance et l'instant qu'on a vécu, quoi. Et pourtant, ça attire quand même ce petit bout de lumière là de ses cheveux. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que- Tu le remarques après. Et t'as ce côté un peu genre pour aborder la photo, tu vois ça, tu fais ah c'est joli, tu vois ça, et puis tu fais ah en fait c'est une personne, quoi. Ouais. Et t'as un petit schéma, on va dire, pour découvrir la photo. Oh yeah, je suis content de celle-là. Voilà. Non, là quand même aussi, quoi. Et là, tu vois, il y avait les personnes qui allaient pas et tout. Là, tout va bien. Oh, je crois qu'on va retourner à la gare. Ah bah ça. Ah, ça c'est clair. Voilà, poncer la gare. Ah, c'est À clair. base de portraits là à fond. Et là, tu vois, comme je te disais, on a la halation ici. Genre, t'as vu, la lumière, elle dérive dans la pellicule et on a juste cette lumière un peu orangée là qui passe crème, quoi. Ah non, mais celle-ci, elle est Pépite. pépite. Mais je crois qu'on l'avait dit sur le moment, c'était pépite. Et celle-ci, elle pépite. Celle-ci pépite là. Comment tu vois l'expérience, la première expérience, le retour? Bien, bien. Moi, ça m'a appris à la composition, en vrai, genre à vraiment bien composer. Et ouais, en vrai, je pense que moi, je me sentais obligé. Ça fait, comme on avait discuté sur la terrasse avant que je fasse ma première photo pellicule, je me sentais un peu obligé de devoir faire une pellicule au moins. Bah, ça, c'est clair. À part ça, vu l'expérience, c'est clair que c'est pas la dernière. Le rendu, comment tu trouves le rendu? Qu'est-ce que ça te fait de voir les photos? Ben, je suis un peu sur les fesses parce qu'il y a 2 ou 3. Ouais, comme ça, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est de la pellicule. Parce que moi, j'avais un peu cette idée de la pellicule. Ouais, c'est un peu. C'est pas du numérique, donc du coup, Ouais. tu vas avoir cet effet un peu cassé, etc., un peu vieillot, alors qu'en fait. Ouais, pas du tout. Ouais, pas. Et c'est discret, c'est ça ça rend le charme sur l'image, c'est que c'est pas trop présent. Mais ça serait intéressant de le faire dans d'autres conditions lumineuses, du coup, typiquement de nuit. On voulait tenter de faire de Et nuit. bah, avec une cinestyle. Mais du coup, pour finir, est-ce que. comment ça va se passer après pour toi, après cette expérience? En termes de. Avec mon boîtier numérique là maintenant, qu'est-ce que je vais. Tu vas le jeter ou ta poubelle? Je suis influencé, Non, mais je sais pas. numérique. Qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire après cette expérience du coup? Ben là, je vais acheter un boîtier. Ouais. Ah ouais, oui, clair. Puis vu que tu m'as dit, c'est super abordable encore, donc. Oui, un boîtier c'est abordable. Ouais. En tout cas, merci à toi pour l'expérience parce que c'était vraiment le kiff. Et si t'étais pas là, ben, j'aurais sûrement jamais shooté. En fait, en plus, tu m'as vraiment dit, bah go. Ouais, vas-y. Puis moi, j'étais là, quoi maintenant? Puis il me fait, ouais, bah vas-y là, on a un appareil photo, mais un argentique, etc. Mais vas-y, shoot, mec. On va finir sur ce joli point, sur cette magnifique photo que je vais vous afficher. Et regardez-la, appréciez-la, cette pépite là. Non, elle est trop bien. Et ben du coup voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va refaire des vidéos comme ça. Si ça vous a plu, je vous remercie de laisser un like et de commenter. Quelle est votre photo préférée d'ailleurs qu'on a pu présenter ici? Et puis si vous vous mettez à l'argentique ou vous avez commencé récemment, bah dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre retour, faites-moi votre retour dessus. Et
Et puis voilà, du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao!